Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les âmes pirates de J.K. Grass, publié aux éditions Le Héron d'Argent. Dans ce roman de piraterie, nous allons partir pour le Nouveau Monde. Mademoiselle Florence des Acres de l'Aigle est la fille du deuxième marquis des Acres, sœur cadette de Thomas et Sophie et sœur aînée d'Alexandrine. Son père est mort à l'autre bout du monde lors d'une exploration canadienne. À cette époque, la jeune Florence vit encore en France avec sa fratrie et sa mère autoritaire. Elle est un esprit libre et aventureux, mais comme ce n'est pas, mais alors pas au goût de sa mère, cette dernière lui alloue les services d'un précepteur chargé de lui apprendre le latin et le piano. Si Jérémia, 15 ans son aîné, lui apprend ce pourquoi il est payé, il lui apprend aussi les plaisirs de la chair. À 16 ans, Florence perd son innocence dans les bras de cet épicurien aguerri. 7 mois à peine après leur premier ébat, et la voilà enceinte. Jérémia décide de fuir dès le lendemain, et quand elle l'annonce à sa mère, le restant de la colère de Dieu s'abat sur elle. Sa mère, que le scandale inquiète plus que la santé de sa fille, fait le nécessaire pour qu'elle accouche dans la plus grande discrétion. Heureusement pour elle, sa sage-femme est douce et gentille. Mais une fois la délivrance, son horrible mère lui enlève son nouveau-né sans même lui laisser le temps de voir son visage, prétextant un mort-né. Suite à ce traumatisme, Florence est envoyée dans le Nouveau Monde où l'y attend son futur mari, Monsieur Connor Macpherson, un riche Écossais, l'une des premières fortunes de Charleston, qui est certes dépourvu de titre, mais qui est peu regardant sur l'état de pureté de sa future épouse. À 18 ans seulement, Florence embarque avec sa suivante Hélène pour un long voyage sans retour en bateau. Sa suivante et elle ont embarqué sur le Dauphin pour 1 mois avant de poser le pied à Louisbourg, où elles ont été présentées à Monsieur Descherbières, capitaine de vaisseau et gouverneur de l'île. Elles ont ensuite rejoint la cousine de Florence, Claire, et son époux Monsieur Bruce McDouglas. Une semaine plus tard, ils embarquaient tous sur le Septum pour rejoindre Charleston. À son arrivée au port de Charleston, 15 jours laborieux après avoir embarqué, Florence est galvanisée et ébahie par ce qu'elle voit, et surtout par la sensation du sol sous ses pieds. Quand un homme du peuple lui adresse la parole. En temps normal, elle ne lui aurait certainement pas adressé la parole, ni même répondu. Mais qui dit nouveau monde, dit nouveauté. Sa mise est pauvre, mais son maintien est irréprochable, ce qui lui donne un air altier. Florence se fait même la réflexion qu'avec un peu d'entretien, cet homme pourrait être vraiment charmant. Quelques mots et œillades plus tard, et la voilà déjà repartie auprès de sa cousine. Si Florence, dans sa candeur, pensait le Nouveau Monde sécurisé par l'armée anglaise, elle s'est vite rendue compte de sa méprise. Capturée par le bel inconnu du port et sa bande de malotrus malodorants. Ballottée comme un sac de graines, elle est transie de froid, de faim et de peur. Ses kidnappeurs n'ont pas hésité à rosser ses compagnons de route, dont 2 étaient des femmes, alors elle fait profil bas, même si au fond d'elle, elle bouillonne comme un volcan en éruption. Sa faible constitution ne lui permet pas d'affronter les bestiaux en face d'elle, surtout celui qui se fait appeler Cuistot. En écoutant ses ravisseurs parler, elle apprend que leur chef s'appelle Stephen Kelly et qu'il est irlandais. Après un long périple à cheval, la fine équipe s'arrête dans une auberge où le fameux Stephen l'installe dans une chambre avec de quoi se laver, se changer, se soulager et se sustenter. Elle envisage de fuir car au vu du bruit que produit le bordel dans lequel il séjourne, une chute dans l'arrière-cour ne devrait pas attirer l'attention. Mais comme si le beau Kelly avait deviné ses plans, il revient dans la chambre. Leur départ de ce luxueux bouge est à l'image de ses nouveaux compagnons. Bizarre. Stephen l'habille comme un matelot et lui fait cacher sa longue chevelure blonde, puis il lui fait boire cul sec sur son estomac vide de l'alcool fort avant de l'emmener dehors, où 2 costauds la tiennent, chacun par une aile, laissant penser au badaud à un marin beurré comme un petit lu. Dans les rues qui mènent au port, il croise des soldats. Elle pourrait se manifester si Stephen ne lui maintenait pas la tête penchée. Quelques pas de plus et une douleur vive à la tête avant le blackout. À son réveil, tout tangue. Tout est sombre, tout sent le moisi et la marée. Elle est dans une cage au fond d'une cale à bateau. Un matelot géant vient la chercher. Elle l'identifie comme Cuistot. Il l'emmène dans la cabine du capitaine Kelly, dit l'Irlandais. Elle est sur l'Anarchia, un brick pirate. Si elle se trouve à bord, c'est parce qu'un riche commanditaire néo-orléanais a payé Stephen et son équipage pour lui ramener cette petite Française auprès de lui. Elle a beau le questionner, elle n'obtient rien de plus. Déjà 1 semaine qu'elle est en mer,
et loge quasi exclusivement dans la cabine privée du capitaine avec 2 promenades par jour auprès de cuistots. Chaque sortie lui apprennent quelque chose, et la première est qu'ils font voile vers Tortuga pour déposer leur cargaison d'alcool, d'orge et de poudre. Mais sur la mer, rien ne reste calme, et la rencontre avec un navire espagnol en est la preuve. Un galion isolé est pour des pirates une tentation. John, le quartier-maître, veut aborder et piller le navire. Steven veut continuer sans s'arrêter vers Tortuga. L'un promet d'honorer le contrat initial de 8 écus, et l'autre de potentiels coffres d'or. Alors demandez à un chien s'il veut un os et vous aurez sans mal deviné la décision collective. Mais un galion de cette taille, même affaibli, ne s'obtiendra pas sans mal. Florence va vivre son premier combat, et elle va s'y découvrir une force insoupçonnée. Son rapt ne sera plus subi de la même manière maintenant. Les flibustiers du Anarchia n'ont plus qu'à compter leurs abattis. Alors, si vous voulez rencontrer la téméraire Florence des Acres des Aigles, il ne vous reste plus qu'à embarquer sur le brick du capitaine Kelly. Une lecture haletante, vibrante, puissante, une héroïne résiliente et une guerrière émérite, une leaduse née qui inconsciemment devient, pour toutes les âmes égarées, un phare dans la nuit. Un roman qui ne manque ni de poils ni de mordants, et ce, malgré les nombreux édentés présents chez les flibustiers. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 5 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!